forêt de Paimpont, située dans le département breton d'Ille-et-Vilaine, d'une surface de 9000 hectares, elle fait partie d'un massif forestier plus large encore, qui couvre les départements voisins du Morbihan et des Côtes-d'Armor, pour s'étendre sur plus de 19 500 hectares. Au XVe siècle, elle fut désignée sous le nom de Brechelan en breton, qui signifie Brocéliande. Qui n'a jamais entendu parler d'histoires liées à cette forêt, des nombreuses légendes merveilleuses de Camelot, du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, de la quête du Graal à Merlin l'Enchanteur. C'est au cœur même de cette forêt riche, de par ses palais d'arbres, de feuillage, ses lacs de cristal et ses fontaines miraculeuses, que nous allons confronter, le temps d'un épisode, les légendes à la réalité. C'est avec nos méthodes d'enquêteurs que nous allons essayer de voir si cet endroit abrite aussi des phénomènes inexpliqués, voire paranormaux. Pour cette nouvelle aventure, nous ne serons pas accompagnés de médiums cette fois-ci, mais d'une enquêtrice dont la réputation n'est plus à faire, Vanessa Michel, de la chaîne Paranormal Life. Alors Vanessa, Paranormal Life, ici avec nous pour cette aventure incroyable qu'on va vivre d'ailleurs avec vous. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine du paranormal finalement ? Qu'est-ce qui m'a attiré dans le domaine du paranormal ? Je pense que j'ai toujours été plus ou moins baignée dans ce milieu parce que quand j'étais petite, j'entendais des histoires de maisons hantées. Ma famille en fait a grandi dans une maison hantée, donc j'ai entendu plein de récits. Ça me faisait extrêmement peur. Mais pour autant, j'avais pas envie de me lancer en tant que chasseuse de fantômes. Et en fait, à l'adolescence, j'ai eu une expérience qui a été troublante avec mon grand-père qui était décédé et qui est entré en communication avec moi. Et disons que je ne pouvais pas continuer ma vie sans essayer de comprendre. Donc la première quête a été de vouloir comprendre ce qui s'était passé. Et à partir de là, a commencé la quête de la recherche pour comprendre. Il a tenté la communication avec toi, c'est-à-dire ici, t'es apparu ? Non, je l'ai entendu. Il m'a parlé, il m'a délivré un secret que j'ai pu vérifier. Du coup, voilà, c'était tellement troublant en fait, quelque chose que j'aurais pas pu imaginer que j'ai voulu comprendre. Et malgré tout, comme je suis assez cartésienne et terre à terre, c'était important pour moi de faire des recherches, donc d'aller observer sur le terrain, rencontrer des spécialistes, mais aussi d'essayer de faire des recherches au niveau de la science pour voir s'il y a des choses qui ne nous échappaient pas. Et voilà. Et du coup, je continue depuis toutes ces années. Depuis plus de 10 ans, du coup. Et ouais, tout à fait. Tu as fait des découvertes qui te permettent aujourd'hui d'affirmer que le paranormal existe. Quoique ta première expérience en soi est quand même juste exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, mais tu vois, elle pourrait être aussi du domaine du préternaturel, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose de naturel qui, à ce jour, nous échappe. C'est pour ça aussi que je fais pas mal de recherches. Alors, si tu parles du paranormal, pour moi, le paranormal est évident dans le sens où ce sont des faits qui n'ont pas encore été résolus par la science, prouvés par la science. Donc, à partir de là, on est d'accord que de toute façon, même la matière noire et plein d'autres sujets n'ont pas été encore prouvés par la science, donc c'est normal. Mais de là à dire que tous les phénomènes paranormaux sont fantômes, j'irai pas jusque-là. Oui, donc tu es toujours, on va dire, cartésienne, en train de tâtonner et d'attendre. Quelle est ta plus grosse expérience, celle qui t'a fait le plus peur dans ce domaine-là? Parce qu'on le sait très bien, il y a des phénomènes de poltergeist, des bruits peut-être qui font sursauter, des apparitions qui sont assez fortes, comme au château de Fougeray par exemple. Quel a été, toi, l'événement qui t'a fait vraiment peur? Il y en a deux qui ont été perturbants pour moi. Pour faire l'histoire très très courte, j'avais entendu du bruit, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, j'ai dit bonjour et quelqu'un m'a répondu bonjour. C'est-à-dire qu'il y a une voix vraiment qui est sortie à 1 mètre de moi, sauf qu'il n'y avait rien de visible. Tu vois, on était vraiment, ma vue ne pouvait pas capter ce qu'il y avait, ce quelque chose, ce quelqu'un qui m'a répondu bonjour d'une voix totalement audible. On était plusieurs à l'avoir entendu. Donc ça, déjà, c'était un premier fait perturbant parce que pour moi, dans la compréhension, c'est pas possible. Je ne comprends pas comment quelque chose d'invisible que je ne peux pas voir peut s'exprimer aussi fort, en fait, peut être aussi intelligent, parce que je dis bonjour, il me répond bonjour. On pouvait clairement décider que c'était une jeune fille. Et le deuxième phénomène, ça a été pareil, une main qui m'a tapoté l'épaule, dont j'ai vraiment senti les doigts, les os, tout ce que tu veux, vraiment les 4 doigts, du coup, ces 4 doigts qui m'ont tapoté. Et quand je me suis retournée, il n'y avait rien. Donc pareil, on est sur un domaine invisible, donc on est plus du côté de l'optique, en fait, c'est-à-dire que notre vue n'est pas adaptée, mais apparemment, il y a des choses autour de nous invisibles qui sont là, qui sont présentes.
mais qui sont aussi matérialisées. C'est-à-dire que là, j'ai senti une main. Et là, ça va au-delà, parce que là, tu parles d'une interaction, clairement, Donc, avec ce milieu-là. 2 fois, à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on arrive à avoir des interactions sur des enquêtes. C'est pas toujours des sons fantômes. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment des choses intelligentes, enfin, des personnes intelligentes, des entités. Moi, j'appelle ça des entités, du coup, parce qu'on n'arrive pas encore à les définir. Mais là, du coup, ça m'a vraiment prouvé. C'était pas l'imagination. Je sais que des fois, l'imagination peut nous apporter des sensations. L'impression qu'il y a quelqu'un derrière nous, l'impression que quelque chose nous touche. Non, là, j'ai vraiment fait un bond. On m'avait tapé sur l'épaule. J'étais sûre de voir quelqu'un. Il y avait des gens devant moi, mais il n'y avait personne derrière. Waouh, ouais, ça peut être très impressionnant. Ça t'arrive dans des lieux chargés ou ça peut arriver n'importe où? Parce que c'est ça aussi. On a tendance à regarder dans les vidéos sur YouTube les lieux les plus connus dans le domaine du paranormal. Mais ce que j'entends en discutant avec toi, c'est que c'est pas forcément ça. On peut découvrir des lieux et beaucoup peuvent être dits hantés sans forcément qu'ils soient connus. En fait, je pense que je vais parler d'erreur, mais elle est absolument naturelle parce qu'on est tous passés par là. C'est que les gens vont penser que les lieux hantés, c'est les lieux dont on parle, c'est-à-dire les maisons hantées. Et souvent, les gens font référence aux cimetières, aux vieux châteaux, aux lieux abandonnés. Exactement. Et pas que, en fait. Il faut prendre tout lieu d'histoire comme un lieu potentiellement de mémoire. Donc la mémoire, c'est les fantômes. Et à partir de là, tu peux avoir des hantises absolument partout. C'est-à-dire même à des endroits où les gens ne pensent pas, en fait. Après, elles se manifestent ou elles ne se manifestent pas, on y est sensible ou pas. Et après, tu as les esprits, c'est encore autre chose. Tu vois, en l'occurrence, moi, les manifestations que j'ai eues, c'était des manifestations esprits, c'était pas fantômes. Parce que elles se sont matérialisées, je les ai senties, c'était intelligent. Donc ça, c'est encore autre chose. Fantôme, pour moi, c'est la mémoire, c'est pas intelligent, c'est un son ou quelque chose qui s'est imprimé, quelque chose de l'histoire, qui s'est imprimé dans le lieu, quel que soit le lieu, extérieur ou intérieur, et qui va se reproduire avec un afflux d'énergie. Et il se reproduit en écho, donc c'est-à-dire que plusieurs personnes vont pouvoir le constater sur même plusieurs années. C'est vraiment des sons ou des visions fantômes. Et là, c'est jamais intelligent, parce que forcément, c'est comme une projection du passé, si tu préfères. Alors que quand tu as une interaction, tu sais que c'est esprit. Il t'arrive encore d'avoir peur, Vanessa, pendant tes enquêtes? C'est beaucoup plus maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours une peur à partir du moment où on va se mettre dans le noir. On sait que nous, en tant qu'humains, on se met en danger. Tu vois, c'est pas naturel pour nous. Donc la peur du noir, d'évoluer dans le noir, de pas savoir à quoi on se confronte, parce qu'au final, on a beau faire des études et des recherches pendant des dizaines et des dizaines d'années, t'auras jamais le fin mot. Tu sais pas à quoi on peut être confronté. Et on va dire c'est plus de l'appréhension. Maintenant, je pense que la peur est maîtrisée. Très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est au cœur de cette forêt de brocéliande magnifique, avec l'épée d'Excalibur juste derrière. Tu es venu là il y a 2 ans, c'est ce que tu me disais? La dernière fois, ouais. La dernière fois. Donc, tu es venu plusieurs fois ici. Qu'est-ce que tu as vu ou ressenti dans cette forêt? Est-ce que tu as eu des phénomènes? En fait, la forêt de Brocéliande, c'est l'un des rares lieux où je me suis intéressée à une légende. Parce que moi, normalement, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je m'intéresse à l'histoire, aux faits. Donc là, en l'occurrence, on est sur une légende et on sait que la légende arthurienne, elle est inspirée de rien. Parce qu'il n'y a pas du tout de fait historique. Et quand tu viens ici, je pense que tu te laisses transporter par le merveilleux. C'est-à-dire que tu as même envie de croire aux faits, tu as envie de croire à tout ce folklore, en fait. Et ton processus d'enquête, il est complètement différent. Donc, moi, en tant que chasseuse de fantômes, je ne pourrais pas dire que j'ai assisté à des gros phénomènes lors de mes enquêtes ici. Non. D'ailleurs, comparé à certaines autres enquêtes, non. Mais après, voilà, c'est enivrant. Il y a quelque chose qui fait que tu as envie de revenir et que tu as envie de tenter des enquêtes, d'autres procédés. Le côté féerique, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme procédé? Parce que là, ce soir, tu as eu la folie de nous accompagner, de dire oui à cette communion pour cette enquête. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Je crois que tu as ramené un objet qui est plutôt pas mal, qui s'appelle donc la Spirit Box, mais qui est un peu différente. Non, c'est une Spirit Box. C'est une simple Spirit Box, c'est juste le format qui est... Oui, c'est le format qui t'a... Voilà, je trouve ça d'ailleurs magnifique, qu'on va utiliser, je pense, dès ce soir à Barenton. Donc ça pourrait être très intéressant. Mais en attendant, on va partir en exploration. Donc tu connais ces lieux, j'ai l'impression qu'on va pouvoir avoir quelques petites anecdotes de temps en temps de ta part. Voilà. C'est possible, ouais. Ça va devenir notre guide touristique de Brocéliande. Voilà, pure bretonne, Vanessa, bien sûr. Oui. Eh bien écoute, ça me fait plaisir, merci d'avoir accepté cette enquête. Merci à vous, c'est cool. Hâte de voir ce qui va se passer les amis ce soir, mais on en est qu'au début.
nombreuses sont les légendes qui arborent plusieurs endroits de la forêt. L'une d'entre elles attire plus particulièrement notre attention, la fontaine de Barenton. C'est au XIIe siècle que Chrétien de Troyes fait apparaître la fontaine dans son roman du nom de Yvain, le chevalier au lion. Lorsqu'Yvain arrive à Barenton, il saisit le bassin en or accroché à la branche d'un pin, le plonge dans la fontaine et déverse l'eau sur le perron. Immédiatement, le ciel bleu s'assombrit, la pluie s'abat sur la forêt et les éclairs irradient le ciel. Après quelques minutes de tempête intense, l'orage cesse enfin. Surgit alors au grand galop le chevalier noir, gardien de la forêt. Un terrible combat s'engage entre les deux hommes. Yvain triomphe et c'est le début de nouvelles aventures. Aujourd'hui encore, la légende raconte que si quelqu'un verse de l'eau sur le perron, une tempête éclatera dans l'heure qui suit et à la fin de cette dernière, un chevalier, peut-être Yvain, apparaîtra pour provoquer la personne responsable de ce méfait en duel. Vanessa, du coup, on se retrouve après donc, ces explications sur la fontaine de Barenton. Alors pour toi, c'est quoi cette fontaine? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant avec la fontaine de Barenton, déjà d'un point de vue sensationnel. Elle est complètement isolée dans la forêt. Donc je pense que ce soir, quand on va y aller, ça va être assez fort. Il y a aussi un truc, un aspect qui ressort, mais ça c'est plus les druides actuels qui vont en parler. Il y a des forces telluriques qui sont hyper intéressantes. Et du coup, tu as beaucoup de cérémonies, tu as beaucoup de druides qui viennent. Après, tu vois, je trouve que les légendes sont mignonnes. Il y a certes la légende que Cédric nous a racontée, mais tu as aussi une légende qui a été hyper persistante pendant le médiéval, qui est que les jeunes filles, qui avaient, comme toute jeune fille à l'époque, pour but ultime de se marier, étaient hyper frustrées quand elles voyaient qu'elles commençaient à pas avoir de prétendants. Et en fait, ils se disaient à l'époque qu'il fallait venir en pleine nuit, à minuit, à la fontaine, poser la question « Fontaine, est-ce que je vais me marier cette année ?» Et si elle se mettait à buller, en fait, c'était signe que tu allais te marier dans l'année. D'accord. Donc, on sait que c'est des légendes. Et qu'on sait que la fontaine qui bulle, c'est complètement naturel, mais je trouve ça mignon qu'à l'époque, il y ait eu cette croyance. Et il y a une deuxième légende qui est encore plus forte, moi je trouve. Celle avec l'eau, c'est ça, sur la roche? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, quand tu l'écoutes comme ça, tu dis, bon, c'est encore du folklore, mais en fait, les locaux, ils utilisent encore ce procédé, c'est-à-dire que même si je pense que tout le monde se dit que c'est du folklore, ici, en Bretagne, malgré tout ce qu'on pense, on a quand même des grosses périodes de sécheresse. Et les locaux... Il ne fait pas que pleuvoir ici. Non, il fait très chaud, on le voit aujourd'hui. Et les locaux viennent mettre de l'eau sur la roche en espérant qu'il va pleuvoir. Donc vraiment, c'est une pratique. Est-ce qu'on va tenter ça? Est-ce qu'on va tenter justement, voir si cette légende se vérifie? Je pense qu'il faut le tenter. Alors moi, je t'avoue que je l'ai déjà tenté. Bon, il n'a pas plu, mais après, il suffit d'une fois. Écoute, jamais, on ne sait pas si ces légendes sont vraies, on ne sait pas si tout ça... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier pour nous. C'est un lieu qui est du coup plein de légendes, mais c'est pas des faits historiques, c'est pas une histoire comme on peut avoir dans d'autres lieux où on est allé. Par exemple, on va justement à Fougeray, on va à Château-l'Évêque. Il y a vraiment une histoire quand même qu'on peut voir par rapport aussi à des écrits qui sont restés, les événements. Et là, c'est vrai qu'ici, tout est à base de légendes, donc on sait que de toute manière, tout n'est pas, on peut pas vérifier. Enfin, ça va être compliqué de vérifier tout ça aujourd'hui, mais en tout cas, on a envie de savoir si dans cette forêt il se passe des choses, parce qu'on se rappelle quand même, en tout cas pour nous, il y a quelques temps de ça, à Huelgoat, qu'on a vu quelques petites surprises, comme quoi dans un lieu comme ça, tout à fait. Paraît anodin. Et ce qui peut être intéressant, tu vois, justement, c'est que, bon, si t'as pas envie de t'attacher aux légendes, parce que ça reste des légendes un petit peu pour faire travailler l'imaginaire des gens, tu peux par contre te dire que comme c'est un lieu où il y a des forces telluriques, comme il y a beaucoup de druides qui viennent, comme il y a beaucoup de cérémonies, comme il y a beaucoup toutes ces choses-là, qu'est-ce qui est resté imprégné dans cet endroit? Est-ce que du coup, ça n'a pas réveillé des choses? Est-ce que... juste une parole, je fais le bonnet, mais les forces telluriques, qu'est-ce que c'est précisément? Ce sont des forces naturelles qui vont arriver de la terre et qui sont hyper puissantes. Et tu vois, par exemple, tout ce qui est église, cathédrale, sont construits à des endroits où les forces telluriques sont hyper puissantes. En fait, tu le ressens. Tu le ressens dans le bien-être, il y a quelque chose d'hyper serein dans les forces telluriques. Et du coup, tout ce qui va être druide, sorcier, tout ça, vont utiliser ces forces qui sont complètement naturelles pour faire des rituels, et ça, du coup, on ne sait pas si ça a été utilisé à bon ou mauvais escient. Et peut-être que ça a réveillé des choses. Et peut-être que quand on va aller faire notre enquête...
on va se retrouver confronté à des choses qui à la base n'ont rien à voir avec la légende. Et ces forces telluriques, c'est mesurable scientifiquement, ou alors c'est quand même assez abstrait tout ça? Oui, bien sûr, tu as des appareils, les forces telluriques c'est complètement prouvé, donc il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est hyper intéressant déjà de se dire, si on repart sur les églises et cathédrales, de se dire qu'à l'époque sans appareil, ils savaient où étaient les forces telluriques, ils ont construit toutes leurs églises et cathédrales à ces endroits. Brocéliande, ils savent où sont les points forts, et les gens savent où venir depuis, j'allais dire la nuit des temps, mais depuis très longtemps, les druides, parce que c'est très vieux, savent où venir pour faire ces rituels. Tu vois. C'est intéressant tout ça en tout cas. Donc on a hâte d'aller faire ce petit tour dans cette fameuse fontaine et voir s'il se passe quelque chose. Tu vas pas aller dans la fontaine, hein? Non, pas dans la fontaine. Je vais pas rentrer dedans. À la fontaine de Barenton. On va se mettre à côté parce que je vais aller me baigner. C'est quoi? C'est bon, mais enfin quand même. Je peux pas abuser non plus. Par contre, Seb, oui. Je me souviens lors d'un live. Apparemment, tes abonnés ils t'ont demandé de faire une partie seule. Non, mais on fera pas ça maintenant. Franchement, moi je trouve que la fontaine de Barenton, elle se prête bien à ça serait bien, T'as envie de me faire choper par le chevalier, c'est ça? T'as peut-être envie de rencontrer le chevalier seul, toi, tête à tête. Non, c'est une blague. Moi je pense que ça peut être une bonne idée. Cédric, je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que la fontaine de Barenton se porte bien à cet exercice. Et moi, je trouve que ce serait bien que tu sois seul. Allez, accepte le défi. Pour tes abonnés. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer, je vous le dis vraiment, vous allez me tuer. Écoute, je crois que j'ai pas le choix. Alors allons-y, allons à Barenton. Avant de commencer cette aventure, nous allons vivre une rencontre inattendue aux portes de la forêt. À peine arrivés sur le parking, notre attention est attirée vers un couple s'adonnant à des rituels chamaniques, en communion avec la nature. L'occasion de commencer à se laisser guider par le destin. Ton prénom? Marilou. Marilou, enchantée. Enchantée. Cédric. Voilà. Enchantée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ce soir? Et ce soir, je faisais un cours. D'accord. On a une école qui s'appelle l'école Pachamama Sagrada. C'est une école complètement gratuite qu'on a depuis quelques années. Et on travaille la transmission de la voix ancestrale. Qu'est-ce que ça veut dire, la voix ancestrale? C'est la lumière et l'amour qui transcendent en tous les temps, jusqu'à ici et maintenant, depuis des générations en arrière, de génération en génération, et en avant aussi. Une sorte de forme druidique au sein de la forêt de Brocéliande, près de la fontaine de Barenton. Pourquoi cet endroit-là? En arrivant, je savais que j'étais donné les cours de l'héritage du mortier, mais je ne savais pas où. Et ce n'est pas moi qui ai élu l'endroit. C'est en descendant de la voiture, quand j'ai ressenti, j'ai demandé la permission de où sera mieux pour me réunir moi avec les femmes et ses ancêtres et ses animaux de pouvoir et ses plantes de son héritage, de sa famille, où on peut avoir la permission de se retrouver. Alors quand j'ai vu cette pierre, je l'ai ressenti, j'ai senti que c'était l'endroit idéal. Comment on sait? Parce qu'on se sent bien dans un endroit, parce qu'on écoute. Écouter, c'est important? Parce qu'on écoute et la nature nous parle tout le temps et de la façon la plus simple. Et à quoi tout ça sert? À se reconnecter, à vivre. À vivre? Oui, à vivre les moments, les présents, les ici et les maintenant. À vivre avec qu'est-ce qu'on veut exprimer dans le monde. La lumière que tout le monde porte en soi. L'amour que tout le monde a depuis notre état primogène comme être humain. Cet amour et cette lumière que c'est tellement réel parce qu'on est tellement soutenu par la vie même. Chaque molécule de l'atmosphère qui entoure notre corps tout de suite c'est fait des lumières et des mémoires ancestrales. Donc c'est dans un but d'amour, de paix, de joie et de partage auprès du monde. Comment se passent les cérémonies? Est-ce qu'il serait possible de voir un petit peu, sans trop te déranger, comment tu
Comment tu fais ces cérémonies? Et on peut faire une autre cérémonie. Parce que si j'ai... Parce qu'il n'y en a pas, pas un, deux, trois pour nos rituels. D'accord. D'accord? Parce que sinon, ce sera comme donner un livre de recettes pour dire le rituel pour la Pachamama. D'abord, tu as besoin de première, au deuxième, au troisième, au quatrième. Non, ça va au ressentir et dans les moments. Qu'il faut. Toujours avec du respect et en demandant la permission. Oui. Mais on peut faire un rituel d'union. D'accord. Pour qu'on se retrouve comme ça, juste. Par le plus pur hasard. Sí, par le pur hasard. Voilà, c'est ça. Y entonces, on peut voir l'eau. Parce que l'eau, c'est la connexion à la vie. Oui. Toujours. Et l'eau est connectée avec tout l'eau de la planète Terre. Tous les océans, toutes les rivières. Cette eau vient de la cascade des vallées de nos retours. D'accord, la vallée de nos retours. Oui. Et l'eau est toujours en mouvement. Oui. Et ça connecte avec l'eau de notre corps. On a 75% d'eau dans notre corps. C'est-à-dire que tout ce que tu penses dans ce moment, ça fait une vibration qui restructure l'eau de ton corps, de ton intérieur. D'accord. L'eau où il y a ton cerveau qui flotte, où il y a ta glande pinéale. La glande pinéale, le troisième œil. Oui, l'eau qui circule dans les sons de ton corps. Et toutes ces vibrations se réunissent avec l'eau de mon corps. L'eau qu'il y a dans cette atmosphère qu'on inhale et on exhale avec Vanessa et avec toi aussi. Avec Sébastien. Sébastien, avec Paul. Mais avec tous les arbres et toutes les plantes et toute la terre. Et avec les feux et avec tout ce que c'est vivant ici. Comme une résonance complète avec tout ce qui nous entoure, la nature, les êtres et les énergies. Oui. Tout est connecté. En gros, on est nature. Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir comment se passe une cérémonie, comment tu fais, et je reste silencieux. On va faire une cérémonie de remerciement. Des remerciements. À quoi tu veux remercier? J'aimerais remercier pour les belles choses que la vie nous apporte au quotidien, ces petites choses qui font un grand bonheur. A los detalles de amor de la vida. Al amor que hay en cada ser. En cada pequeña partícula. De la vida misma. Para que todo tenga su momento. Porque on oublie qu'on est devant une filmation, porque on oublie qu'on vient de se rencontrer, hein? Porque on se retrouve vraiment, nous, 5. Peut-être on était déjà une fois avant ensemble. Peut-être. Chaque chose qu'on a fait pendant notre vie nous a mis dans ces moments ici et maintenant. Peut-être seulement on est
réunis pour vivre l'amour et la lumière. 5 étranges ensemble pour la humanité. Lumière liquide. Pour ce moment de partage. Bien. Dis-moi, t'as des enfants? Oui. Une fille? Oui. Beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup d'amour et beaucoup de belles choses. C'est gentil. Merci. Merci. Ça y est les amis, après ce moment un petit peu fort en émotion et complètement spontané, on est prêt à aller à la fontaine de Barenton, qui a une légende extraordinaire. Et c'est là aussi où Sébastien va réaliser le défi tant attendu par la plupart des internautes. On m'a forcé, hein, vraiment. Et tu vas le faire. Donc ça va être une très bonne idée pour un sceptique, justement, d'expérimenter ce genre d'expérience, d'avoir un peu son retour. Et puis Vanessa et moi, on va aller se planquer au fin fond de la forêt. On va le laisser. On peut pas aller au fin fond de la forêt. Je vous jure. On va pas te laisser Voilà. longtemps. Mais- 1 heure, 2 heures. Je flippe. En tout cas, n'ayez pas peur, vous êtes au chaud, il n'y a pas de souci. Et on va tenter l'expérience maintenant. C'est parti pour une petite demi-heure de marche, il me semble. Bon alors, ça y est, du coup, on y est, fontaine de Barenton. Seb, est-ce que tu es C'est prêt à mon relever le défi. Je rappelle que je vous l'ai promis, après les 2000 abonnés, je sais on est un petit peu en retard, mais bon, je vais quand même tenir parole, même si j'ai peur de me retrouver tout seul ici. À ce qui paraît, il y a des histoires pas très cool à cet endroit-là. Hein, c'est vrai, Cédric? Alors, il y a une légende que vous avez écoutée tout à l'heure, donc je vous ai conté, la légende arthurienne avec le chevalier. J'espère qu'il sera là, et puis ça se trouve, il est super sympa. J'ai pas tellement envie de le rencontrer, le gars, là. Ouais. Tu vois, là, non, j'aime pas trop, là. Tu vois, Vanessa, ça... on va se boire un petit café? Allez. Non, mais vous me laissez pas comme ça. Non, mais sérieux? Salut. Non, mais, oh, vous allez où, là? Bye. Bye. Vous êtes sérieux, là? Vous avez vraiment laissé tout seul? Non, mais c'était une blague, hein. Non, mais c'était une blague, je voulais pas, moi. Je voulais pas. Bon. Ces bandes de lâcheurs m'ont laissé tout seul. Bon, bah voilà, je vous l'avais promis, je me retrouve tout seul. Et j'en connais certains qui, derrière leur caméra, vont jubiler parce que, voilà, je me retrouve tout seul. Voilà, ils sont en train de se barrer, je ne sais pas où ils vont. En plus, je vais
En plus, cette forêt est immense, ce qui fait que je vais me perdre. Alors, ils ont quand même été sympas, ils m'ont laissé un petit talkie-walkie que vous voyez ici, voilà, ce petit talkie-walkie qui me permettra au moins de communiquer avec eux si vraiment j'ai besoin en cas de gros problèmes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas testé avant si ça fonctionnait, si la portée était bonne. Donc aussi bien, ça ne marchera pas. Donc ça va pas être hyper pratique. Donc voilà, nous sommes du coup dans la fontaine de Barenton. Une fontaine du coup, voilà, où il y a pas mal d'histoires, comme vous a raconté Cédric. Voilà, pour l'instant, je me sens bien. Il n'y a pas de problème particulier. Bon, c'est jamais rassurant d'être tout seul dans la forêt parce qu'il y a des animaux, il y a des bruits bizarres, Tout à l'heure, on a vu pas mal de petites choses. Alors, vous avez peut-être vu aussi à côté de moi, là, il se trouve juste ici. Vous avez en fait un pod, donc qui permet de mesurer le champ électromagnétique. Donc, logiquement, si quelque chose s'approche et est censé sonner, alors ça peut aussi fonctionner avec les animaux, donc il faudra faire attention que ça ne sonne pas de façon, on va dire, intempestive. Mais voilà, donc bon, voilà. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On va essayer peut-être d'appeler, alors je crois que c'est le chevalier, alors je ne connais pas son blaze, il m'excusera, mais on va essayer on va voir s'il est là. Donc je vais me présenter, comme on fait habituellement, parce que voilà, même si je ne suis pas comme Cédric, je suis moins croyant que lui, mais je me présente aussi. Bonsoir, je m'appelle Sébastien, et du coup je voudrais savoir s'il y a quelqu'un ce soir avec moi, si quelqu'un veut communiquer, à l'aide par exemple du pote qui est juste derrière moi, si vous voulez le faire sonner, ou bien sinon si éventuellement vous voulez laisser un message sur l'enregistreur, parce qu'il y a déjà un micro-cravate qui se trouve ici, alors c'est vrai que c'était moins évident, mais peut-être que vous allez avoir un petit message à me laisser, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est, ma foi, très calme, très paisible. Ça fait un peu penser au film, vous savez, le projet Blair Witch. Oh là, ça m'a fait peur. Oui, Cédric, tu m'entends? Non, je sais pas, il a essayé de m'appeler. Et ça ne fonctionne pas du tout encore, ces merdins. Je rappelle que ça fonctionne déjà pas à Fougeray. Et ben ça fonctionne pas ici non plus, à Brocéliande. Ça ne fonctionne pas, voilà. C'est vraiment des talkie-walkie de merde. Donc, voilà. Seb, est-ce que tu m'entends? Ah, ça fonctionne. Ah oui, je t'entends. Tu m'entends toi aussi? Putain, Sans le talkie-walkie, tu cries très fort, tu sais. Je pense qu'on t'entendra à l'autre. Alors, le pod vient de se déclencher plusieurs fois. Par contre, je pense que c'était lié au talkie-walkie. Ok, est-ce que tu peux couper ton talkie le temps de ton expérience? Alors, il est où le bouton, s'il te plaît? Et à gauche. Tout à gauche, en haut à gauche. En haut à gauche. Alors, excusez-moi, j'allume 2 secondes la lumière parce que sinon je ne vois rien. Donc logiquement, voilà. Donc là, il vient de sonner le pod, hein, mais moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt à cause du talkie-walkie. Donc là, il est coupé maintenant. Il est coupé. Et pour être précis, je suis en mode avion sur mon téléphone. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais il n'y a absolument aucune onde qui passe sur un mode avion. Donc mode avion, plus de talkie. Donc là, s'il se remet à sonner, c'est que c'est autre chose, très clairement. Mais là, je pense que c'est talkie qui a dû rentrer en... Parce que c'est vachement sensible, mine de rien. Donc, à mon avis, c'est ça. Par contre, du coup, je n'ai plus aucun moyen de communiquer avec eux. Donc ça, c'est moins cool, par contre. Ça, c'est moins cool. Donc on va recommencer. On va essayer de voir si le chevalier est là. Donc je me représente de nouveau. Bonsoir, je m'appelle Sébastien. Et bien ce soir, voilà, je recherche à communiquer avec éventuellement une entité qui serait présente ici. On me parle d'un chevalier qui a l'air pas très sympathique, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Donc s'il veut venir nous parler avec bienveillance, s'il veut faire déclencher par exemple le pote qui est juste derrière moi, qu'il n'hésite pas pour nous prouver qu'il est là. Ou toute autre entité, évidemment. Alors, du coup, on a laissé Seb dans la merde. Voilà, il est en train de tenter son expérience. On s'est éloigné avec Vanessa, du coup, et nous, on va tenter une petite séance de Spirit Box bien particulière. Cet objet, je l'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est?
c'est une spirit box. Bon, ça reste une spirit box assez basique, mais c'est Ghostbox. Enfin, pas du tout Ghostbox. Ghost Top qu'il a fait. C'est voilà. C'est On dirait une petite radio. Oui, c'est ça une spirit box à la base. C'est une radio qui scanne Oui, en fait en permanence. Mais ça ressemble, tu sais, toujours à des petits boîtiers de radio que tu as chez Lidl ou OD, tu vois. Oui, à la base, les SPV7, tout ça, ça ressemble à ça. Là, Et là, ils l'ont fait sous une autre forme, donc elle est assez sympa. Et celle-là, je crois qu'elle a la particularité, c'est que tu peux enregistrer. D'accord. C'est top. C'est excellent. Mais alors, du coup, Comment ça fonctionne? je Tu as besoin d'éclairage? Bah ouais, Attends. Tac. merci. Hop. Xbox. Scanning FM. Alors, c'est en... On va baisser. Donc là, c'est les fréquences FM qui balayent, c'est ça? On peut choisir FM ou AM. Là, c'est très Là, lent. on est sur FM. Ah oui, l'accélération est pas mal. Donc je le rappelle, en fait, le but de cette action, c'est de générer un bruit blanc. AM. Donc un bruit blanc qui nous permettrait éventuellement de communiquer avec Bordel. quelqu'un. Super. Alors, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Cédric, je suis avec Vanessa, en plein milieu de cette forêt magique de Brocéliande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Bonsoir, je m'appelle Vanessa. Et comme vous disiez Cédric, en fait, on est là pour tenter de communiquer avec vous. Il y a beaucoup d'histoires sur la forêt de Brocéliande. On est actuellement en plein cœur de la forêt de Brocéliande. Plein cœur de la forêt de Brocéliande. Plein cœur de la forêt de Brocéliande. Est-ce que les légendes sur la fontaine de Barenton sont vraies? Est-il vrai que si on s'approche, si une jeune fille s'approche de la fontaine de Barenton et demande si elle va bientôt rencontrer son mari, la fontaine répond du coup? Est-ce qu'il vous serait possible, à l'heure actuelle, il y a Sébastien qui est à quelques mètres de nous, qui tente une communication avec vous. Est-ce qu'il serait possible de lui faire un signe, s'il vous plaît? T'as entendu aussi? Un ronflement? Un ronflement. Ouais. Deuxième Ventre. fois. C'est mon ventre. C'est ton ventre. Est-ce que c'est lui qu'on voit au loin? Attends. Le ventre de Vanessa fait des bruits d'animaux. Ah, je le vois plus. Est-ce que tu vois entre les feuillages? Mais je pense que c'est lui. Une petite lumière rouge. lumière, ouais. Ça doit être ça. Petit moment frayeur. Alors, c'était pas Bon. un ronflement, c'était mon ventre qui digère. Voilà. Bon, ouais, ça, Sérieux. faut faire attention parce que il y a plein de bruits comme ça qui peuvent porter à confusion. Il existe aussi des pareidolie dans l'audio, donc voilà, vraiment être conscient de ça, toujours peut-être même évoquer s'il y a un conseil qui peut être très important en enquête, évoquer tous les sons, si votre ventre, vos chaussures qui frottent, voilà. Donc voilà, toujours faire très attention à la situation. Dis-moi Vanessa, est-ce que tu as déjà eu des résultats avec cette Spirit Box? Pas que non. D'accord. Pas encore. Eh ben on Encore va assez tenter testé. l'expérience. Est-ce que quelqu'un est autour de nous et souhaiterait communiquer avec nous? On s'est présenté, on s'appelle Cédric et Vanessa. Est-ce que vous voulez nous... J'ai l'impression que c'est quelque chose, mais...
savoir votre prénom? Alors j'entends un peu de pas autour de moi, mais je crois pas que ce soit... Je pense qu'il y a aussi des animaux qui passent dans le coin, donc je vais pas paniquer avec ça. Même si c'est vrai qu'on peut vite paniquer avec le moindre bruit ici. Franchement, ça va. Ça, pour l'instant, je suis plutôt bien. Même si, dans le noir complet, c'est pas évident. Parce que là, vous me voyez évidemment, je rappelle, par l'infrarouge. On voit que c'est en infrarouge. C'est comme ça que vous arrivez à me voir, sinon, vous ne me verriez pas. Je suis dans le noir complet. Alors j'ai entendu un petit bruit juste devant moi, mais je sais pas si c'est pas un grillon. Enfin je sais pas, ça fait comme une petite bestiole par terre. Mais c'est très près de moi. Mais bon, rien de, je pense, d'anormal. Je dirais presque que le bruit de l'eau, c'est apaisant en fait. Parce qu'il y a une petite source juste à côté là. Donc du coup, la fontaine évidemment. Et c'est vrai que du coup, le bruit de l'eau, c'est presque reposant en fait. Donc pour l'instant, je suis pas trop stressé. Par contre, j'ai aucune idée d'où ils sont. Et ça me fait un peu peur par contre. Parce que vu la taille de la forêt, je ne vais jamais pouvoir revenir en arrière tout seul. Bon, ce qui me rassure aussi, c'est que j'ai les clés de la voiture. Donc ils ne pourront pas rentrer sans moi. S'il vous plaît, n'hésitez pas, s'il y a une entité qui est présente ici, je rappelle qu'on est là juste pour communiquer, je ne suis pas là pour vous déranger, je ne suis pas là pour manquer de respect, même étant sceptique, je reste respectueux. Donc si vous souhaitez en tout cas rentrer en communication, vous pouvez le faire via un enregistrement, éventuellement laisser une voix sur cet enregistrement, ou bien utiliser le pod qui se trouve juste à ma droite, juste derrière là, pour vous manifester. Il vous suffit simplement d'être près de lui et il va sonner. Et je sais que vous pouvez le faire, on l'a déjà vu sur d'autres reportages. Donc s'il y a quelqu'un, eh bien j'aimerais que vous déclenchiez ce pod, s'il vous plaît. Des bruits de craquement. Alors je sais pas, c'est peut-être tout simplement les arbres qui font du bruit, mais j'entends un craquement derrière moi, léger. Je sais pas si on va l'entendre à la vidéo, c'est pas sûr, avec le son. Donc le chevalier, qui que vous soyez, je sais qu'il y a de fortes légendes. Alors ça reste bien sûr des légendes. On sait qu'il y a aussi beaucoup de folklore derrière et que c'est pas des faits historiques, en tout cas pas avérés. Mais bon, si jamais cette personne existe, s'il est là, n'hésitez pas à déclencher le pod juste derrière moi, je rappelle. Il suffit simplement de nous approcher et il va déclencher tout seul. Ce qui me ferait bien flipper, mais au moins ça prouverait qu'il y a une communication peut-être ce soir. Je rappelle que le téléphone est en mode avion et que le dictaphone ici est coupé. Donc pas d'interférence possible avec aucun équipement. Félix, Ménard, je te rappelle, je t'ai parlé de cette petite excursion. Est-ce que t'es là, Félix, avec nous ce soir? T'as entendu le petit... J'entends un petit oui robotique, Ah oui? mais J'ai pas entendu. aigu et féminin.
je vais reposer un peu plus en détente. Hop là. Félix Ménard de Fougeray, est-ce que si tu es avec nous, tu peux prononcer ton prénom s'il te plaît? C'est un son similaire qui est en boucle. C'était le même que tout à l'heure. Félix, tu m'as dit être avec moi pendant cette petite promenade. Est-ce que tu peux au moins nous rassurer un tout petit peu, s'il te plaît? Alors, je vais tenter autre chose. Pour tous ceux qui se trouveraient dans la forêt, toutes les entités ou les éléments de la nature qui souhaiteraient communiquer avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez nous faire un signe via cette Spirit Box, s'il vous plaît? Merci. Je vais réitérer la question. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Oui ou non? Merci. Entendu? Très bien. Si vous voulez communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Aline Lezon. Ça va? T'as entendu quelque chose? Un gros bruit, ouais. Alors, je vais reposer la question. Si vous voulez communiquer avec nous, dites votre prénom haut et fort via la Spirit Box, s'il vous plaît. Merci. Cédric? Est-ce que vous vous appelez Cédric ou vous avez dit mon prénom à haute voix? Quel est votre prénom à vous, s'il vous plaît? J'ai entendu mon prénom. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Vous vous appelez comme moi? Si oui, dites-le juste un petit oui ou non, s'il vous plaît. Merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Je redemande la question. Félix, est-ce que c'est toi? Si vous ne voulez pas donner votre prénom, est-ce que vous pouvez citer le prénom de Vanessa, s'il vous plaît? Ok. Tu dis quoi? Est-ce que tu veux tenter de poser une petite question du coup à Vanessa? Vanessa. Je peux comprendre, peut-être vous n'avez pas envie de vous présenter, c'est peut-être que ça fait pas partie des choses que vous faites facilement de donner votre prénom. Sachez que nous, en tout cas, on est là si vous souhaitez parler à quelqu'un, voire peut-être que vous avez besoin d'aide même. N'hésitez pas, on est là pour ça. Si vous voulez pas vous présenter, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose d'autre, quelque chose de particulier? C'est très calme. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment très calme. Après, on sait ce qui s'est passé sur Uelguat. C'était très calme pendant une bonne partie de la soirée, et c'est sur la fin on a eu des choses. Alors on sait que Brocéliande n'est pas forcément réputé pour être un lieu paranormal ou hanté, mais on a eu des surprises à Uelguat, donc peut-être qu'ici aussi on peut en avoir avec cette forêt chargée d'histoire, tous ces légendes, mythes. On se sent un peu tout petit ici en fait. Elle est énorme cette forêt. Et là on s'est bien enfoncé mine de rien, on a bien crapahuté pendant une bonne demi-heure. S'il vous plaît, n'importe quelle entité, si vous êtes dans le coin, si vous passez à côté de moi, n'hésitez pas à déclencher le pod qui est juste à ma droite, qui permettra du coup de prouver que vous êtes là. On ne veut pas de mal, on veut juste communiquer en toute bienveillance. Même si je suis sceptique, montrez-moi que vous êtes là. Montrez-moi qu'il y a quelqu'un avec moi. Et s'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que le chevalier de la fontaine est avec moi? Est-ce que la légende est vraie? Est-ce qu'il y a un esprit qui est avec moi autrement? Quelqu'un qui a vécu peut-être ici? Quelqu'un qui... je sais pas. On s'en dit qu'il peut être partout. Si vous êtes là, n'hésitez pas à déclencher le pod qui est à ma droite, s'il vous plaît. Ou à faire un bruit. Alors, pas trop fort de préférence, mais pour montrer que vous êtes là. Eh bien, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chance ce soir. Malgré toutes les tentatives, pour l'instant, on n'a rien. Est-ce que cette fontaine aurait une légende qui ne serait pas du tout fondée? Est-ce que c'est pas forcément un lieu... Après, on sait qu'il y a plusieurs lieux à Brocéliande, on va en essayer plusieurs. Il y a peut-être des lieux où les forces sont peut-être plus présentes, peut-être. Comme je dis, voilà, je dis ça en toute humilité, puisqu'on
On ne sait pas, on fait que des expériences. Donc, alors le bruit, c'est moi qui ai tapé du pied, je préfère prévenir. Hein, ce n'est pas un bruit paranormal. Mais le pod est parfaitement calme. Comme vous voyez, le pod quand même fonctionne plutôt bien parce que quand il n'y a aucune activité, il ne se déclenche pas. Et je ne suis pas très loin pourtant. Donc je pense que tout à l'heure, c'était bien ces éléments-là qui faisaient déclencher le pod. Parce qu'il y a des ondes radio et il doit les capter, évidemment. En tout cas, le lieu est magnifique. La fontaine est superbe aussi. C'est vraiment un superbe lieu. Brocéliande, de toute façon, c'est mythique. Hein. Pour l'instant, c'est très calme. Même très apaisant, en fait. Personnellement, je ne ressens pas du tout de... Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de ressenti par rapport à Cédric, mais je ne ressens pas de malaise, je ressens pas de... Je suis serein, là, pour l'instant. Excité l'insecte, vous entendez? Non. Ah non, tu l'entends pas? Les cigales ou je sais pas ce que c'est? Si, exact, mais j'étais tellement concentré sur le bruit de la Spirit Box. Alors, je vais poser la question, pourquoi vous avez dit haut et fort tout à l'heure mon prénom à haute voix? Pourquoi? S'il vous plaît. Parce que vous avez envie de communiquer avec nous? Ou souhaitez-vous qu'on parte? Alors, si vous êtes peut-être un peu timide, est-ce que vous êtes le chevalier, le gardien de la forêt? Est-ce que vous êtes une âme qui habitait dans la forêt, par exemple? C'est pas très concluant. Mis à part, j'ai entendu Cédric aussi, mon prénom tout à l'heure. Je pense que ça oui. Mais c'est qui? Ah. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit signe, s'il vous plaît, soit via la Spirit Box, soit d'une autre méthode? On est dans la nature, avec le plus grand des respects. Nous aimerions avoir un message de votre part. Merci. Pas très concluant. Non, mais sans surprise. Hein. Ouais. Bon, Sans surprise. on attendait. C'est pas forcément des choses comme ça qui... Enfin, tu sais, je t'avais expliqué que les méthodologies d'enquête traditionnelles vont pas trop fonctionner à Brocéliande. Et qu'il faut communiquer avec eux autrement.
On le rejoint pour voir. qui se passe, on oui. entend encore parler, je sais pas qu'est-ce qui brasse depuis tout à l'heure. Bah, je me demande s'il se rassure pas en c'est essayant de possible, discuter. On va ouais. aller le voir, le C'est- pauvre, parce que là, ça c'est- fait un petit moment qu'il est tout seul. Allez, c'est parti. Ouais, c'est super calme. Hein. Alors après, je pose la question, ça paraît un peu ridicule, mais est-ce que d'autres chevaliers, est-ce que Arthur, est-ce que d'autres personnes, parce qu'on sait que cette forêt est liée à pas mal d'histoires, est-ce qu'il y a quelqu'un en tout cas qui serait là, qui voudrait communiquer? Vraiment. On est là ce soir pour vous. On sait qu'il y a, dans cette forêt, souvent il se passe des choses dans les forêts. Mais pour l'instant, c'est calme. Hein. Eh bien, il semblerait qu'il soit revenu me chercher. Alors? Eh bien, c'est très calme. C'est très calme, je n'ai rien eu, à part le déclenchement du point de départ, mais à mon avis, c'était lié au talkie-walkie. Parce que, ah oui, Bizarre, quand même. parce qu'il était quand même très proche, et je pense que c'est ça, parce qu'une fois que j'ai désactivé, il n'a pas ressonné derrière. En tout cas, je vous le dis, j'ai bien fait mon défi. Voilà. Alors maintenant, le prochain défi, je vous le dis comme ça entre nous, hein, mais voilà, je vous le dis, et Cédric, t'es témoin, ce sera toi qui fera le prochain défi pour les abonnés. Donc là, on fera un défi. On va réfléchir un peu à ce qu'on va faire. On vous dira ça dans les prochains lives, vous inquiétez pas. Pour disons, pour passer la barre des 5000 abonnés. Ça donne une bonne chose. On va trouver un défi à Cédric, mais vraiment à la hauteur de ces 5000 abonnés. Donc voilà, on compte sur vous en attendant pour rejoindre, si vous regardez ce reportage, pour rejoindre la chaîne, bien entendu, à vous abonner. Parce que comme ça, Cédric va souffrir aussi maintenant. Hein, il va connaître ce que c'est. Même si là, je trouve que c'est vraiment apaisant. Pour le coup, je suis pas mal. Alors. Bon, du coup, on se retrouve maintenant tous ensemble. Ils sont venus me rejoindre. Bon, est-ce qu'on va voir quelque chose ce soir? Eh ben écoute, Parce que pour l'instant, c'est vraiment calme, je trouve. pourquoi pas tenter? Est-ce que déjà j'ai une petite question parce que moi j'ai pas vu ce qui s'est passé de votre côté. Est-ce que vous avez quelque chose? Parce que vous êtes parti, mais est-ce que vous avez fait quoi déjà? Il y a eu des bulles, j'ai entendu poc poc. Ah ouais, Juste tu vois, ici. c'est là, c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'ait pas la Tiens. lumière. Écoute. Non. Ah, je sais pas du C'est tout. très... C'est très doux. On a fait une séance de Spirit Box et Ouais. la seule chose qui est ressortie, qui était plutôt sympa, c'est le Cédric. Il y a le prénom Cédric. Quelqu'un dit le prénom Cédric. D'accord. Étonnant. Mais on n'en sait pas plus. Donc prénom Cédric dans la Spirit Box. Bon. Wow. Je suis pas très à l'aise en fait avec les pieds au-dessus de l'eau. Alors, est-ce que le chevalier de ce conte, qui protège la forêt de Brocéliande, qui protège la forêt de Barenton, la fontaine, pardon, de Barenton, Qu'est-ce qu'il y a? peut-être simplement un bruit que j'ai... Il n'y a pas eu un truc sur la caméra? C'est un insecte. C'est un insecte, ok. Le chevalier qui protège la forêt de Brocéliande ainsi que la fontaine de Barenton pourrait-il venir nous voir ce soir, s'il vous plaît? C'est moi ou vous entendez des tambours aussi? Ouais, ils tombent depuis tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, Mais je reste pas. C'est eux alors, ils font encore une... Ouais, je me demande si c'est pas ceux avec qui on était au début de la soirée, ouais. Il y a une voix par-dessus ta voix. T'as entendu une voix? C'est eux alors, ils font encore une... Ouais, C'est eux alors, ils font encore une... ouais, C'est eux alors, ils font encore une... ouais. Il y a une voix par-dessus ta voix. T'as entendu une voix? Oui. C'est incroyable, parce que quand il fait noir, il y a ces sensations qui sont juste affolantes. La forêt prend vie tout autour de nous, on ne voit rien, et nos sens sont mis à rude épreuve à ces moments-là. Donc ça peut être très intéressant justement comme expérience. Vous avez l'impression qu'on a de la lumière de partout alors qu'on est dans le noir complet. Uniquement l'écran LCD qui nous éclaire. Ça me
me semble fou qu'on entende les tambours, si c'est eux qui font du tambour jusque-là quand même. Ouais, c'est bizarre que ce soit aussi loin. Après, c'était assez fort tout à l'heure, mais bon. Parce qu'on est quand même assez loin, effectivement, de l'entrée. Hein. J'aimerais, de par l'énergie de cette fontaine de Barenton, rentrer en contact avec les esprits de la forêt, si vous le voulez bien. Nous venons dans le respect, en paix, et pour tenter d'avoir une communication avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est dans ma tête ce son. Il y a un bruit de fond, ouais, il y a un bruit de fond bizarre. Vous savez que je n'entends pas. T'entends Le pas bruit le de tambour tambour? d'où vous me parlez, je ne l'entends Non. pas. Si, moi je l'entends aussi. Si, on l'entend. Ouais. Si, je l'entends très bien, moi. T'entends pas? Pas du tout. C'est permanent. Il y a une teuf à côté ou pas? Bah ouais. Soit il y a une fête et... Ah oui, c'est toi. Hein. Ouais, j'ai bougé. Bon, tout à l'heure, j'ai fait appel à vous n'aviez pas envie de venir. Est-ce que maintenant, à 3 personnes, ça vous motive plus à déclencher le pod? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, déclencher le pod? Tout à l'heure, on a un doute. Moi, je pense que ça vient du talkie-walkie. Ça s'est déclenché. Mais est-ce que vous pouvez déclencher maintenant pour qu'on ait vraiment la preuve que vous êtes là? S'il y a quelqu'un avec nous ce soir. J'ai cru entendre un bâillement qui venait de ce côté-là. Ah ouais? Ouais. Le problème, c'est que le bruit d'eau et les grillons couvrent beaucoup de bruit quand même. Il y a beaucoup de légendes par rapport à cette fontaine et beaucoup de croyances qui perdurent, mais il y en a une qui a été persistante pendant très longtemps, c'est que les jeunes filles venaient ici en pleine nuit par rapport à la fontaine pour avoir des réponses et pour savoir si elles allaient se marier dans l'année. Est-ce qu'il y a une de ces jeunes filles peut-être qui nous entend et qui aimerait témoigner? Est-ce que la fontaine vous a annoncé un vrai présage? Est-ce que vous êtes mariés? On parle aussi d'un gardien qui est un petit peu plus loin et qui garde le lieu. Est-ce que c'est un gardien du coup qui essaye plutôt de protéger la fontaine de Barenton ou qui serait plutôt un gardien de porte, c'est-à-dire qui contrôlerait les entrées et les sorties? J'ai l'impression d'entendre un bruit devant. Comme si ça marchait devant. Ah ouais? J'ai eu ça pendant 2 secondes, là, j'ai l'impression que quelqu'un marchait devant là. Ah ouais, juste devant? Ouais. Comme des bruits de pas. Mais je sais pas, c'est confondu peut-être avec l'eau alors. On va tenter une théorie dont nous a parlé Vanessa. Est-ce que, avec votre accord, on pourrait se connecter tous les 3 et essayer plus facilement de communiquer avec vous? Attends, Ced. Je sais pas, je suis peut-être fou, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui est en face. Comme quelqu'un qui marche ou qui fait du bruit là. Tu veux pas allumer 2 secondes pour vérifier? Pardon. Là, Quoi? comme un murmure de ce côté-là. Bah, je sais pas, j'entends quelque chose, c'est comme si c'était quelqu'un. Non, c'est. On est trompé avec le bruit de l'eau en plus, donc c'est pas évident. Encore, là-bas. Il y a un bruit de fond là-bas. Au niveau du gardien. Gardien, si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez nous faire un signe sonore, s'il vous plaît? T'entends? J'ai l'impression d'entendre un truc au loin, c'est presque imperceptible. Je suis peut-être fou, hein. Mais t'as raison sur un fait, c'est que l'eau comme ça, qui fait un son, c'est hyper hallucinogène en fait. Ça te crée des trucs, ça ouais. te crée d'autres sons. Ouais. Faut faire attention à ça. Ah ouais.
ça serait bien d'avoir quelque chose de concret, de vraiment audible, si vous pouviez. Je rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois, mais vous avez un instrument qui se trouve à ma gauche. Il suffirait juste de le déclencher. C'était quoi ça? J'ai eu un flash. C'était quoi? Oui. Il y a eu un flash. Personne n'a Oui. allumé. Non, mais il y a eu un... C'est bien, c'était pas une. Il y a eu un flash. Oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Non, j'ai vraiment senti le flash. Oui. Alors la caméra ne déclenche pas de flash. C'est impossible, c'est pas un appareil photo. Attends, là-bas. Quoi? J'ai cru voir un truc bouger là-bas. Par contre, il y avait un flash, je suis pas fou. Oui, moi aussi. On l'a tous vu. Tu l'as vu aussi, Vanessa? On l'a tous vu. Mais c'est bizarre parce que c'était vraiment au niveau de la cam par contre. Non? Alors, peut-être que c'est simplement parce qu'on a pour le moment pas respecté la tradition. Tu peux m'éclairer, celle-là? À la tradition, on le rappelle, en fait, il faut prendre de l'eau, c'est ça? De l'eau? Normalement, c'est seulement si on veut qu'il pleuve. Tu veux qu'il pleuve? Et Et on la mettre sur le stèle. Alors, je veux bien que tu m'éclaires, s'il te plaît. Merci. donc ça, c'est toujours pareil selon la légende. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je viens à l'instant de mettre de l'eau sur la stèle. Ça s'est rafraîchi, mais il ne pleut pas. Est-ce que c'est vrai que la tempête arrivera une fois qu'on a fait ça? Bon, en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Merci. Et on va écouter un petit peu tout ça. Je pense qu'on a eu moult et moult bruit. Il y a eu aussi le fait qu'on soit dans le noir. C'est probable que du coup on soit beaucoup plus attentif à tous ces petits bruits qui nous entourent, toute cette forêt. Mais en tout cas, même si on est au milieu de la forêt de Brocéliande ou forêt de Pimpon, peu importe, une chose est sûre, qu'est-ce qu'on est bien, j'ai envie de dire. Ouais. Il est minuit passé. C'est agréable. Quasiment 1h du matin. Après avoir confronté les techniques de communication aux légendes de la fontaine de Barenton, nous en concluons que cette première expérience fut riche en sensations, mais au-delà de quelques brides sur la Spirit Box, rien ne nous prouve qu'il y ait d'éventuels phénomènes paranormaux autour de cet endroit. Nous continuons notre aventure, bercés par les différents lieux magiques de la forêt, dont le rocher des Faux Amants surplombant le Val sans retour. Selon la légende, la fée Morgane, éperdument amoureuse du chevalier Guillaumard, surprit alors son bien-aimé en compagnie d'une jeune femme. Sous la colère, la fée se vengea et pétrifia les amoureux côte à côte. Aujourd'hui, cet endroit est la représentation de l'amour éternel de deux amants qui seraient à jamais figés dans la pierre et dans le temps. William Shakespeare disait « L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme ». Malgré que cela reste une légende, c'est avec les âmes du lieu que nous allons essayer de rentrer en contact ce soir à l'aide des fameuses baguettes de sourcier. Alors ça y est, Vanessa, nous voilà au rocher des Faux Amants. C'est vrai qu'en pleine journée, ça prend toute une dimension par rapport à la légende de Guillaumard et de sa maîtresse. Mais alors, la nuit, ça invite à la quiétude, au calme, au respect, au silence, déjà d'avoir cette nature devant nous. On a tout Brocéliande, son noir profond, son mystère. Et peut-être qu'on va tenter une expérience ce soir qui pourrait aider à résoudre ça. Donc on va faire un petit comparatif. On va se servir des baguettes. Est-ce que tu as déjà utilisé ça? Jamais. Tu connais un petit peu le principe? Oui. Très bien. Donc on va tenter l'expérience en se mettant presque dos à dos. On va se retourner, simplement pour voir qu'on n'ait pas les mêmes résultats. Donc ça pourrait être très intéressant si on a les mêmes résultats, sans forcément porter de conclusion hâtive. Si on n'a pas les mêmes, ça peut être aussi intéressant. À côté de moi, il y a le dictaphone qui est activé, au cas où on a des PVE. Et puis, on va tenter la communication.
Tu es prête? Allez, C'est parti. Je te confie merci. cette petite paire. Donc bonsoir, je suis avec Vanessa. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Cédric. Nous aimerions tenter une petite expérience avec vous ce soir. S'il y a des potentielles entités qui souhaitent rentrer en contact avec nous. Nous disposons d'un objet, une paire de baguettes de sourcier chacun. Je vous donne ce code suivant, ouvert pour la réponse oui, croisé pour la réponse non. On va commencer simplement. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir qui souhaiterait communiquer? Il y a une légende autour de ces rochers derrière nous. Est-ce que les entités s'accrochent à cette légende ou y a-t-il eu d'autres histoires? Alors, y a-t-il eu d'autres histoires? Oui ou non? Si vous voulez interagir, vous avez également le pod qui se trouve entre nous. Vous pouvez le faire fonctionner simplement en touchant l'antenne. Alors, s'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer, on va essayer de se présenter, en savoir un petit peu plus sur vous. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Ouvert pour oui, croisé pour non. Je vais vous proposer le petit exercice suivant. Faites croiser les baguettes, ouvrir les baguettes, peu importe. Choisissez ce que vous voulez faire, mais essayez de faire en sorte que les mouvements avec Vanessa soient similaires, s'il vous plaît. T'as quelque chose, Vanessa? Non. Moi non plus, ça bouge pas depuis tout à l'heure. Alors, peut-être qu'en vous demandant l'autorisation, est-ce que vous pouvez croiser nos baguettes, si vous êtes d'accord, qu'on fasse cette petite séance, ce petit essai ensemble? Alors, je vais essayer quelque chose d'autre. J'aimerais demander à nos guides si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce pour tenter une communication réussie ce soir. Ce serait génial. Pouvez-vous nous faire un signe via les baguettes, s'il vous plaît? Alors on sait également que les baguettes de sourcier sont utilisées en règle générale pour trouver des sources, mais aussi pour des lignes qu'on appelle les lignes d'or, les lignes Hartmann, etc. Voilà, donc elles ont une autre utilité. On s'en sert beaucoup dans le paranormal, de plus en plus, pour tenter une communication. On voit certains enquêteurs avec qui cela fonctionne très bien. Ce soir, ça a l'air assez calme, mais on n'est pas prêt de s'arrêter là pour le moment. Est-ce que tu aimerais tenter une petite question, Vanessa? Est-ce que si vous avez été un des chevaliers prisonniers dans le Val sans retour, vous pouvez nous rejoindre et tenter de communiquer avec nous au travers de ces baguettes, justement? Est-ce que vous avez été une des victimes? Je crois que c'est Morgane, hein, c'est ça? Tout à fait, Morgane, c'est ça. Une des victimes de Morgane. Au-delà du fait de toutes ces légendes qui existent en forêt de Brocéliande, y a-t-il des âmes ici, avec des histoires bien réelles, qui souhaiteraient rentrer en contact avec nous? S'il vous plaît. C'est toi? Oui. T'as entendu aussi? C'était Pareil quoi aussi. ça?
C'était toi? Oui. T'as entendu aussi? C'était Pareil quoi aussi. ça? Non, c'était là. Pour ça, je croyais que c'était toi. Ouais. Oui, pareil aussi. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous nous avez rejoints? Vous êtes un chevalier, c'est ça? Vous êtes perdu? Ou alors, du coup, Cédric est en train de faire appel à d'autres personnes qui pourraient être présentes ici et qui auraient envie de communiquer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose, votre prénom, ou même, peut-être que vous n'avez pas envie de vous présenter, mais nous dire si on peut vous aider, peut-être? Est-ce que vous avez besoin d'aide? J'ai l'impression qu'on va revenir sur la question de tout à l'heure. Y a-t-il une âme ici qui a une histoire vraie et non une légende qui souhaiterait communiquer avec nous? Merci. Si vous souhaitez communiquer seulement avec l'un de nous, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez diriger les baguettes, soit de Vanessa, soit les miennes, vers la personne vers qui vous avez envie de communiquer, vers laquelle vous avez envie de communiquer. Y a-t-il des soldats anglais avec nous? Je viendrais entendre le... Mais il était vers là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Est-ce que tu peux, dans ce cas-là, prendre une lampe et éclairer par là pour voir si on voit un animal? Après, je sais pas quel animal fait... Ouais, un peu bizarre quand même. Peut-être, hein, mais... Regardons déjà s'il y a un animal. Donc je vous rappelle, on est en pleine nuit, c'est très calme dans le noir. Et pour le moment, les baguettes n'ont pas l'air de vouloir fonctionner. Ni même le pod d'ailleurs. Est-ce que l'esprit, qui a l'air assez timide, pourrait venir? N'ayez pas peur, on ne vous veut pas de mal. Simplement tenter de discuter avec vous. Et si on peut vous aider, on le fera. Pouvez-vous croiser nos baguettes, s'il vous plaît? Alors, tout à l'heure, on va faire une séance de Ouija. Est-ce que vous nous l'accordez? Ouvrez en grand les baguettes pour oui, croisez-les pour non. C'est hyper calme. Comme hier. Est-ce que vous voulez qu'on stoppe l'expérience? Si oui, faites-nous un signe et on arrêtera. Allez, on va tenter une petite dernière. Avant de passer à la suite, au moins cette expérience aura pu être très sympathique. Dernière question. Et le dernier moment de le faire, via les baguettes ou via le pod, y a-t-il une entité ou toute forme d'énergie qui souhaiterait communiquer avec nous? Croisez les baguettes si c'est le cas, ou faites-nous un coup rapide sur les baguettes, s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'il y a une fête sauvage, ouais. Bon, ça n'a pas l'air très concluant. Eh bien écoutez, l'expérience était sympathique, mais pas de résultat. On va essayer de mesurer sur le dictaphone si on a eu des sons.
Je crois qu'on va avoir un petit peu de musique, parce qu'on n'est pas seul dans cette forêt, mais c'est des vivants. Nous nous apprêtions à commencer une séance avec le bol tibétain afin de se connecter et peut-être d'améliorer nos chances de communiquer avec une éventuelle entité. Quand soudain, différents bruits autour de nous attirèrent notre attention. On a été surpris par le bruit. Ah, il s'est arrêté dès qu'il y a eu la lumière. Non. Il est toujours là. On a de la compagnie, les amis, on sait pas ce que c'est. C'est ouf, c'est plus quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que ça y est, on va pouvoir changer de concept. Chasse et pêche. Chasse et pêche tradition, bienvenue. J'ai un bruit à ma gauche aussi. Je vous jure, j'ai un bruit à ma gauche. Bon, les amis, c'est pas trop ce qu'on est venu chercher, mais C'est persistant par contre. c'est persistant. C'est curieux. Ça se demande ce que ça fout là. Juste pile là où est l'arbre d'or. Est-ce que t'es prêt pour commencer? C'est simple avec les bruits. Bah écoute, avec les bruits en plus, ça va être pratique. Alors, ça y est les amis, nous y sommes pour cette séance de Ouija. La soirée était plutôt calme en soi. Quel a été vos ressentis à tous les deux? Seb, par exemple, toi qui, du coup, t'étais derrière la caméra tout à l'heure, Ouais. quand on était au Rocher des Faux Amants. Ouais. On a eu l'impression d'entendre quelque chose derrière toi. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que t'as entendu? Rocher des faux amants, après, non, après, je sais pas, je pense qu'il y a des bêtes, il y a des animaux dans la forêt, mais on sait pas ce que c'était. Donc pour le moment, ça peut ressembler à quelque chose d'explicable. Ah oui, pour moi, c'est explicable. En plus, on est dans une forêt, donc forcément, t'as plein de choses. Oui, complètement. Donc. T'as plein de bruits. En fait, le plus dur, c'est que t'as plein de bruits parasites. Alors que quand t'es dans un lieu plus fermé, bon, tu peux avoir le bois qui travaille ou choses comme ça, mais enfin, c'est beaucoup plus limité en termes de possibilités. Là, c'était, pour moi, c'était animalier. Après, je peux me tromper. Voilà, mais on réécoutera des recherches justement tout ça. Oui. On peut le dire. Alors, vous avez vu que là, oui, ce soir, je participe. Première fois que je fais ce soir une séance de Ouija. Je vous avoue, je suis pas très à l'aise avec ces choses-là. J'en ai jamais fait de ma vie. Donc, on va voir comment ça se passe. Voilà. Pour situer, parce qu'on ne voit rien d'autre que la planche de Ouija, juste derrière nous, à 1 cm derrière nous, il y a le miroir au fait. Voilà. Donc, c'est ta première expérience aussi de Ouija en forêt, hein? C'est ça? Oui, en forêt, oui. Ouais. Comment tu te sens? Pas peur? Non. Non? J'ai l'impression qu'il y avait plus de tension quand on était à Barenton. Qu'est-ce que tu en as pensé pour le moment, si tu devais faire un petit comparatif? Je trouve que c'était serein aussi. C'est pas la même sérénité, mais je trouve pas qu'on a eu de moment d'inquiétude flagrant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelque chose. Ton ventre a pas fait de bruit ou un truc comme ça? Donc c'était serein et qu'il y avait... On va voir si on arrive à contacter les esprits. Est-ce que tu as déjà eu des séances comme ça de Ouija qui ne fonctionnaient absolument pas? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Alors j'espère qu'avec l'échange d'énergie qu'on a fait tout à l'heure, ça peut nous apporter un plus, une connexion entre nous trois. Même si depuis qu'on s'est vus, on crée un petit périple ce week-end, un périple d'enquête ensemble. Donc, écoutez, c'est parti. T'es prêt, Seb? Donc 2 doigts, c'est ça? 2 doigts ou 1 doigt, comme tu te sens le plus à l'aise, je pense. Voilà. Très bien. Je me présente, je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie de Sébastien et de Vanessa. Nous aimerions ouvrir un cercle spirit avec votre accord, et afin de rentrer en contact avec une entité, soit du lieu, soit une entité qui souhaiterait rentrer en contact avec l'un de nous trois. Pouvez-vous vous diriger vers le oui ou le non si vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Merci.
Alors n'hésitez pas à vous servir de nos énergies pour pouvoir tenter la communication et faire bouger la goutte, s'il vous plaît. Alors, je vais reposer la question. Si vous êtes une entité, si vous avez envie de communiquer avec nous, essayez de faire bouger la goutte, s'il vous plaît, et d'aller sur les lettres pour nous indiquer qui vous êtes. Merci. Seb, pour ta première séance, est-ce que tu veux essayer de poser une petite question? Êtes-vous un homme? Si c'est le cas, allez sur le oui. Sinon, allez sur le non. Merci. Il paraît que dans cette forêt, il y a des vortex. Est-ce que vous voulez vous servir de ces énergies pour tenter une communication? Comme les druides le faisaient à l'époque? Alors, on va réitérer la question. Est-ce que vous pouvez faire bouger la goutte, s'il vous plaît, pour entrer en contact avec nous maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement pour moi qui n'est jamais fait? Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour moi? Personne de ma famille? Si vous êtes là, allez sur le oui, s'il vous plaît. Quelqu'un voudrait-il nous raconter son histoire? L'histoire qu'il a vécue ici, par exemple, à Brocéliande? J'ai l'impression qu'on me touche le dos. C'est bizarre, mais comme si on me touchait là, dans le dos. Si toi tu commences à avoir des ressentis? Bah je sais pas. C'est peut-être rien du tout, hein, mais c'était pas fort, c'était très léger. Est-ce que vous pouvez recommencer ce que Seb a pensé sentir? Mais en un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Pas trop. Je sais pas, c'est tellement qui. Est-ce que, simplement pour nous signifier votre présence, vous pouvez toucher le pote qui se trouve en face de nous, s'il vous plaît? Nous allons clôturer cette séance, même si nous n'avons pas eu de résultat. Merci d'avoir été là. Merci. Soudainement, nous avons dû plier bagages. Un groupe de jeunes, venus en pleine forêt pour faire la fête, se dirigeant vers nous, nous a contraints d'arrêter la séance plus tôt que prévu. Malgré l'inactivité de la goutte sur la Ouija, je me demande si la sensation de toucher qu'a ressenti Sébastien n'était pas le début d'une communication. Et que se serait-il passé si nous avions continué ?
les amis, on arrive du coup à la fin de cette enquête. Enquête, ma foi, quand même intéressante. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux? Écoute, sur le coup, c'est vrai c'était un week-end de partage, de belles rencontres, même si on se connaissait, on avait vraiment l'impression de se connaître. Travailler ensemble sur une enquête rend la dimension complètement folle, avec l'expérience de Vanessa, avec notre façon de faire. Et vraiment, voilà, je dirais un mot pour l'enquête qu'on a fait ce week-end, c'est évolutif, en tout cas pour nous. Après, en ce qui concerne les phénomènes qu'on a eus, très bonne question. On va aller écouter tout ça au dérush. Donc vous les aurez entendus directement sur l'épisode. Et c'est vrai que j'ai ressenti quelques petites choses. Il y avait un petit côté émotionnel. Je pense que de par la rencontre qu'on a fait juste à côté d'ici, à côté de la fontaine de Barenton, s'en est suivi le côté énergétique, mais une grosse part de fatigue, je pense, nous trahissait dans ce genre de moment. Est-ce qu'on peut vraiment communiquer avec des esprits dans la forêt de Brocéliande? Très bonne question. Est-ce que les légendes ne seraient pas simplement... on sait bien que c'est l'imaginaire légendaire, mais on ne peut pas s'appuyer sur les légendes pour le paranormal. Voilà. Et on n'a pas d'autres historiques, pour ma part en tout cas, sur des faits qui se seraient déroulés, des faits réels au sein de la forêt. Et toi, Seb? Moi, je dirais que c'est pas passé grand-chose, pour être très honnête. Hein. Voilà, ça a été très calme, j'étais très serein. J'ai fait mon défi en plus, vous voyez, tout seul. Et bon, vous voyez, c'est bien passé. C'est pas, voilà, j'ai essayé plusieurs fois de solliciter quelque chose, mais rien ne s'est passé, à part le déclenchement du pod à un moment, mais qui est, je pense, explicable du fait des talkies qui ont dû rentrer en collision avec le pod, à mon avis. Enfin, je pense que c'est ça. Mais sinon, ouais, très très calme. Après, on sait, comme on dit à chaque fois, c'est pas sur commande. Des fois, il se passe rien. Et comme on vous l'a dit aussi depuis le début, on vous montre tout. Même s'il se passe rien, on vous le montre aussi. Donc pour ma part, je dirais que Brocéliande, je suis pas persuadé que ce soit quelque chose qui soit hanté ou quoi que ce soit, ou qui en tout cas des esprits. En tout cas, je n'ai pas ce sentiment-là. Je trouve ça très serein, en tout cas ici. Voilà. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Vanessa? Alors, ma conclusion. Moi, il faut savoir que quand vous m'avez invité, je l'ai accepté tout de suite, de bon cœur. Déjà parce que j'aime Brocéliande, comme je vous l'ai dit en interview, bien que ce ne soit pas du tout mon domaine de recherche, j'aime cet aspect magique. Non, moi, j'avais déjà enquêté, donc le résultat pour moi est sans surprise. Mais pour moi, c'était une sorte d'excuse de déjà pouvoir vous rencontrer et enquêter avec vous, de faire quelque chose en commun et d'être dans cet endroit. Voilà, tout simplement. Mais je pense que dès le départ, je m'attendais à ça pour plusieurs raisons. Première raison, je vous l'ai dit hier, c'est pas réputé pour être hanté. Non, c'est vrai. On joue sur des légendes et on le sait très bien que tout ce qui joue sur des légendes de Dame Blanche ou toute autre légende, ça ne fonctionne jamais. Parce qu'on n'est pas sur du factuel, c'est des légendes, comme leur terme les indique. C'est vraiment, on est sur du merveilleux, on est là pour faire travailler l'imaginaire, pour faire rêver les enfants, les grands enfants aussi, mais on n'est pas... Nous, on est arrivé avec nos techniques de chasseurs de fantômes, ça ne fonctionne pas. Bonne transition, on est arrivé avec nos techniques de chasseurs de fantômes. Je pense que ce qui aurait fonctionné ici, ça aurait été de venir, et je pense que c'est ce qui fonctionne d'ailleurs habituellement, ce sont les personnes qui arrivent à travailler les forces telluriques, c'est-à-dire les druides, les chamans, les sorciers, les sorcières, tout ça. En vérité, c'était génial de m'inviter sur cette enquête, mais je pense que si tu avais vraiment voulu des résultats, il aurait fallu choisir une personne comme ça, voire même un médium. Mais beaucoup plus, en fait, soit une vraie sorcière, un vrai druide, et faire l'enquête avec lui. Et là, tu aurais eu des résultats de dingue. Moi, c'est vrai que je suis une cartésienne scientifique qui étudie les faits et en plus, dans la mémoire des lieux, je suis vraiment sur le phénomène fantôme. Donc là, typiquement, en fait, en gros, tu vois, les expériences que tu as choisies sont très bien, mais moi, du coup, je ne pouvais pas te donner l'énergie parce que je ne suis pas faite pour faire ce genre de choses. Tu ne le savais pas, on l'a testé, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est bien, il faut aller au bout des choses parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, ni avant ni pendant, je vous ai dit ça va être un échec, et d'ailleurs ce n'est pas un échec. C'était important de vivre l'expérience pour que vous compreniez par vous-même qu'en effet des méthodologies, il faut que ce soit associé aux bonnes personnes, que tout le monde ne peut pas tout faire. C'est pas parce qu'on fait de la chasse aux fantômes qu'on peut tout faire. C'est vrai. Toi, tu es très doué avec les énergies, mais toutes les expériences que tu as choisies étaient très spirituelles et autour des énergies. Et Seb et moi, on le fait pas. Et je pense qu'on a cassé le circuit en fait. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Tu étais tout seul avec beaucoup d'énergie et qui ne circulait pas, tu vois. Après, et en plus, moi, je rappelle aussi que ça a été aussi un peu l'enquête des premières fois pour moi. Toi, pour toi, tu vois, c'est là où tu as fait beaucoup de choses aussi. Ouais, oui. Cédric, tu as testé beaucoup de choses aussi. Donc, au final, cette expérience, elle est
hyper concluante, hyper positive, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je suis pas certaine, une fois de plus, il y a un dérush qui arrive, je suis pas certaine qu'il soit rien passé non plus. Oui. Attention. Par contre, je pense que vos attentes étaient là. Et que malheureusement, vous êtes déçus. Moi, je le suis pas parce que je savais. On espère toujours en fait avoir des choses forcément, et surtout moi faut faire attention aux attentes, on le sait. Hein. On le sait, oui, effectivement. On m'a dit plusieurs fois que c'était pas bien d'être trop dans l'attente non plus. Après, c'est vrai que étant justement le plus cartésien et sceptique, j'ai besoin moi aussi, je pense, d'avoir quelque part des preuves. Mais là, j'avais envie justement de participer. Et ça, c'est la première fois. Donc, vous voyez, c'est un peu inédit. J'ai participé donc à la Ouija. J'ai participé aussi à un atelier énergétique. Alors là, pareil, c'est très abstrait pour moi parce que bon, bah, c'était un très joli bruit qu'on avait, c'était très sympa, mais je veux dire, j'ai pas du tout eu de... Non, mais c'est vrai que c'était super de le voir dans vos épisodes parce que vous testez des choses et parce que je pense que toi, Cédric, t'es vraiment, toi, il faut que tu continues là-dedans. Par contre, je pense qu'il faut que toi, tu te spécialises et qu'il n'y ait que toi qui le fasses. Si tu essayes d'ajouter d'autres gens, en fait, je pense que les autres gens, s'ils sont pas faits pour ça, ou alors tu le fais avec des médiums ou d'autres choses, ils cassent le circuit, en fait, ton expérience, alors que je pense que cette expérience avec un chaman, un médium ou autre, elle aurait explosé hier. Tu vois, on en a beaucoup parlé de ça le premier soir en off. Hein. Je t'ai parlé des énergies, de la connexion entre les gens qui était primordiale. Entre nous, entre amis, je pense que la connexion est top. En tant qu'enquêteur, je pense qu'on n'a pas les mêmes méthodologies et c'est normal. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai que déçu, je ne le suis pas, personnellement. Justement, non, les attentes étaient hautes. Les attentes étaient parce hautes. que tu nous as sorti. Je vais plus mettre le mot frustration. Mais comme à chaque enquête, tu as parlé au final, d'un goût d'inachevé, c'est ça. Voilà, exactement. En fait, même à chaque enquête, même là où il se passe des choses qu'on peut voir à l'œil nu, il y a cette sensation où on a toujours envie d'aller plus loin, toujours de voir plus de choses. Et je pense aussi que c'est un très fort moteur, une très forte motivation de ce qui nous anime dans cette chasse aux fantômes finalement. L'échange énergétique qu'on a fait hier, c'est vrai que j'aime ta façon de la voir. Et de ce que j'ai ressenti à mon point de vue, je sais que Seb, donc toi tu as senti uniquement une chaleur voilà, qui serait potentiellement logique. Hein. Essayez d'imposer vos mains, vous sentez vraiment une chaleur entre les mains. Vanessa, tu n'as rien senti à ce moment-là. J'ai senti des choses chez vous deux. Plus toi au niveau des doigts, dans ma main, au niveau des doigts. Et Sébastien, en fait, quelque chose de classique. Mais c'était intéressant, je le redis pour cette expérience, de voir un peu Seb s'ouvrir et d'essayer. Et voilà, et j'invite aussi en même temps, justement, à tous les gens sceptiques qui n'y croient pas du tout, à quand même essayer, enfin, toi, si vous êtes sceptique ouvert, à essayer de tenter des choses comme moi. Vous voyez, je me suis pas, à aucun moment, je me suis moqué, à aucun moment, j'ai été dans la... Au contraire, je me suis ouvert aux choses, j'ai essayé. Et puis voilà. Et puis il se passe des choses, bah tant mieux. Je ressens quelque chose, tant mieux. Je ressens rien, bah je ressens rien, c'est pas grave. Je crois d'ailleurs que de nous trois, t'as à peu près, non, t'as eu quelques ressentis, mais t'as eu des ressentis. Voire des ressentis tactiles, c'est qui montre que tu t'ouvres quand même bien. Hein. Ouais, une légère sensation de chaleur là, au moment justement des énergies. Et aussi au Ouija. Et au Ouija, oui, un petit peu. Alors après, je sais pas comment l'interpréter aussi, c'est pareil, mais il y a deux solutions. Soit ça va être effectivement quelque chose qui va attraper un peu derrière, mais ou soit c'est musculaire, oui, mais ça tu sauras jamais. Ça on le saura jamais, mais bon. Et je voulais te dire aussi quelque chose de très important, parce que même si là on devient une grosse bande de copains, merci Vanessa d'être venue, d'avoir eu la folie de nous dire oui, de nous accompagner dans cette histoire incroyable. De ta simplicité aussi. Oui. Ah bon? Oui, ça, je sais pas. Si, parce que voilà, tu l'as fait comme ça. On se connaissait pas il y a encore quelques mois. Non, mais bonne aura, en fait. Je pense que j'y vais à l'instinct. Donc, je savais pertinemment que ça allait se passer comme ça. Donc, je suis aussi très ravie et contente que ce soit concret et que ce soit enfin... voilà, vous êtes des vrais potes, pas que virtuels. Donc, voilà, c'était une belle expérience. Après, oui, c'était très fatigant. C'était le résultat. Moi, j'avais pas d'attente, donc je savais que j'allais m'attendre à ça à la fin du week-end. Mais c'était très cool. Bah merci voilà, en tout cas. Une aventure partagée. Et de ta sagesse aussi, parce que comme tu l'as fait jusqu'à la conclusion, tu as observé la situation, tu as pris tes conclusions, mais tu ne nous as pas orientés à aucun moment. Non, et ça, je trouve ça... J'ai essayé parfois sur des choses, mais des choses autres. Oui. Mais oui, je pense que c'est important aussi que les gens essayent, parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Tu es obligé, tu ne peux pas faire que des choses parfaites dans la vie. Tu es obligé à un moment de rater des choses, et on s'entend par rater, c'est pas du tout rater, parce que pour moi c'est des choses que tu dois continuer. C'est une expérience. Avec les bonnes personnes. Exactement. Tu vois, choisis bien les personnes qui peuvent
faire exploser l'énergie. Rappelez-vous pour vos futures enquêtes de ces histoires de connexion de personnes qui sont très très importantes selon les procédés que vous allez utiliser. Et puis on dit toujours en fait qu'actuellement, tout ce qui est expérience est bon à prendre de toute façon. Tout à fait, il faut on tout démarre, essayer. On est un petit peu nouveau, on n'a pas Tout à ton fait. expérience, on n'a pas ton vécu. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se trompe aussi des fois. Pour Il faut justement absolument. s'améliorer. L'erreur fait grandir. Et comme Alors, je vous dis, c'est vous vrai. vous êtes pas trompé. C'est-à-dire vous êtes sur le bon chemin, vous avez un petit peu dévié. En fait, en gros, votre chemin, il va s'améliorer. Voilà, c'est déjà très bien, vous êtes de très bons enquêteurs. C'est très gentil Merci, en et tout cas. c'est réciproque. Sachez juste une chose, c'est qu'au-delà du côté enquête, venez à Brocéliande, il y a Ouais, vraiment un magnifique. univers magique. On écoute les légendes, on se dit mais c'est très gros, c'est très voilà, mais il on faut se le laisse prendre vite comme ça. embarquer. Il faut en le fait. prendre comme ça. Il faut reprendre son âme d'enfant. Et quand on vient à Brocéliande, voilà, c'est beau, ça joue sur l'imaginaire, ça fait du bien. On a des vies vrai. stressantes. Il faut venir, voilà, se détendre à Brocéliande. Mais il ne faut pas chercher des fantômes à Brocéliande. Certes, il peut y en avoir, mais je pense que c'est pas le plus important. Complètement. Et en tout cas, voilà, donc merci en tout cas à vous trois aussi. J'étais content de partager ça avec vous. On vous rappelle aussi, bien sûr, pour aussi de rejoindre la page Paranormal Life, si vous voulez suivre ce que fait Vanessa. Paranormal Life, t'es partout, t'es sur Vous Instagram. avez le lien juste t'es en sur- bas qui s'affiche. Voilà, On voilà. mettra ça en bas en lien, comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre aussi sur YouTube, donc la chaîne The Overside Paranormal, sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram, on met un petit peu de contenu. Alors c'est vrai qu'il a commencé à le faire. Il va falloir encore que tu sois un peu plus au taquet sur les photos, mais il va y arriver, vous inquiétez pas. On va réfléchir aussi à un prochain défi pour Cédric, parce que vu maintenant que je m'y suis collé, je pense que lui il va avoir le droit à un de ces quatre aussi. Je pense que c'est normal. Mais avec plaisir. Voilà. Donc on va réfléchir à ça, on vous donnera ça sur un des prochains lives. Un petit on fera plus ça. pour vous qui êtes fan de paranormal, juste voilà, si vous connaissez peut-être Vanessa ou vous allez la découvrir, allez également la suivre sur La Nuit du Chasseur, qui est un groupe de filles ultra motivées et expérimentées. Donc Tout à fait. franchement, vous allez vous régaler. Voilà. Je vais rajouter un truc, je suis pas du tout promo et je déteste faire ça, mais puisque vous êtes là-dedans, si même vous voulez expérimenter, du coup, vous n'avez pas d'équipe et que vous voulez expérimenter un petit peu une nuit dans un lieu présumé hanté avec des personnes professionnelles, puisqu'on gagne notre vie avec ça, de temps en temps, j'organise des événements avec La Nuit du Chasseur, et si vous souhaitez partager une nuit avec nous dans un lieu présumé hanté et voir comment des chasseurs de fantômes travaillent, vous pouvez aller sur le site je me rappelle jamais. La Nuit Ghost Hunt ou les Nuits Ghost Hunt. Tu remettras, tu vas On mettra remettre en le lien, vous inquiétez pas. Le bon lien, parce que je sais jamais si. Je crois que c'est au pluriel. Et voilà, on sera ravis de vous accueillir. Il y aura plein de beaux événements sur la fin d'année. Voilà. Voilà. En attendant, merci pour toutes ces belles rencontres, pour tous ces beaux commentaires qu'on a, pour ces échanges. Merci aussi à vous tous aussi, de nous suivre, d'être toujours présents, d'être là aussi avec nous. On fait aussi des rencontres inattendues des fois aussi pendant nos parcours, et ça c'est toujours incroyable aussi de pouvoir vous rencontrer aussi. Et ça c'est génial, je trouve en tout cas c'est important pour nous aussi. N'oubliez pas aussi, je vous le dis aussi, si vous voulez soutenir aussi ce qu'on fait quand il sera sur YouTube le reportage, mettez un petit pouce bleu, ça nous soutient, et mettez un petit commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous êtes déjà venu à Brocéliande, si vous avez déjà fait des expériences à Brocéliande, qu'est-ce que vous pensez de la forêt simplement. Voilà, donc n'hésitez pas, on va lire tous vos commentaires bien entendu comme on le fait habituellement. Et puis, déjà, merci d'avoir regardé l'épisode. Et vous savez ce qu'on vous dit à l'habitude? Kenavo? Kenavo Avéchal. Avéchal, les amis! Salut. La Parisienne, salut.